Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous n'avez pas trouvé votre bonheur au niveau des Black Friday? Alors si je vous dis que je peux vous faire économiser entre 300 voire même 600 € sur une carte graphique, ça vous dit? Alors suivez le guide. Bon les amis, on va commencer la sélection des cartes graphiques, mais cette fois-ci d'entrée de gamme. J'ai choisi la RX 6500 XT. Je voulais revenir sur un point très important parce que vous êtes plusieurs sur Instagram en privé à me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter de l'électronique en occasion sur Amazon. Je vous dirais oui. Moi, tous les cartes graphiques, que ça soit pour moi personnellement ou alors pour mes clients, sont d'occasion ou alors reconditionnées. Généralement, ce que je fais pour vraiment être tranquille, c'est que je prends une assurance supplémentaire qui coûte 2 ou 3 € en fonction de la carte graphique et surtout du niveau du prix. Comme ça me permet d'avoir 2 ans, voire 3 ans de garantie supplémentaire. Comme ça, c'est vraiment très cool. Et mes clients, généralement, sont aussi tranquilles. Donc là, la RX 6500 XT, ça sera vraiment une très bonne carte graphique pour faire tourner tous les jeux du moment en 1080p avec des paramètres graphiques, bien sûr, en moyen. On aura un taux de FPS qui va osciller entre 50 et 70 FPS selon les jeux. Mais voilà, pour commencer un PC gamer ou alors on est un petit budget, ça vaut vraiment le coup. Donc là, on est à 224,89 € avec une remise de 25% si vous voulez l'acheter en neuf. Mais par contre, si vous voulez faire un petit peu plus d'économie, prenez-la en très bon état à 198,07 €. Ça peut vraiment valoir le coup. On continue avec une autre RX 6500 XT. Là, c'est une MSI, elle est plutôt sympathique, hein, donc c'est l'entrée de gamme. Vous n'aurez pas de RGB dessus, mais elle fera le taf sans aucun problème. On est à 207,94 € aujourd'hui avec une remise de 31%. Mais regardez, encore une fois, vous la touchez à 197,47 € comme neuf. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup. On reste toujours sur une définition de 1080p, mais cette fois-ci avec un taux de FPS quand même beaucoup mieux. Donc on parle de la RX 6600. Donc là, c'est une Gigabyte Eagle. Ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, c'est qu'on a 3 fans. Pour le prix, c'est vraiment intéressant. Maintenant, même si vous avez deux ventilateurs, il n'y a aucun problème. La RX 6600 ne chauffe pas énormément. Donc on reste quand même sur 8 Go de GDDR6. On est à 316,99 € avec la remise de 8% pour les Black Friday, mais par contre, vous la retrouvez à 313,82 € juste ici. On continue avec, cette fois-ci, une 210 de chez XFX. Donc là, on est en boîtier, une carcasse métal et puis plastique. On est toujours sur une RX 6600. Donc là, avec la remise de 10%, on est à 259 €. Mais malheureusement, il n'y a pas d'occasion là-dessus. Par contre, c'est expédié et vendu par NR Info. Il faut savoir que j'ai acheté chez lui 5 ou 6 cartes. J'ai jamais eu de soucis. Très très bon vendeur. On continue avec la MSI 6600. Donc là, c'est la Mech 2. Encore une fois, hein, c'est l'entrée de gamme de la marque MSI. Mais voilà, vous n'aurez pas de RGB un peu partout. Elle est basique, mais elle fera largement l'affaire. En plus, elle est plutôt stylée. On est à 327,02 €, mais regardez, le bon plan, il est là, puisque vous la retrouvez d'occasion à 278,85 €. Et pour le peu que vous rajoutez une garantie de 2 ans supplémentaires, ça vous fait une carte graphique à 280 €. Ça peut vraiment valoir le coup. La Sapphire Nitro Plus, donc la RX 6600 XT Gaming. Donc là, attention, on est sur une XT. Donc elle sera un petit peu plus puissante que la 6600. Vous allez gagner entre 10 20 FPS, voire un petit peu plus sur certains jeux. Maintenant, le prix augmente. On est à 483,94 €. Moi, je vous la conseillerais ici en très bon état, même si vous avez les frais de port de 15,99 €. Attention, hein, je ne suis pas connecté sur mon compte, donc ça se peut que les frais, il n'y en a pas. On est à 369,99 €. Là, il y a quand même une économie de 120 € à faire et ça se prend. On continue encore une fois avec une 6600 XT, mais là de la gamme MSI, 678 €. Alors attention, vous allez faire 300 € d'économie puisqu'on la retrouve à 378,48 € en très bon état. On continue avec une autre Sapphire, donc la RX 6600 XT Gaming OC. Elle est vraiment, moi j'aime beaucoup, hein, puisqu'avec les petits liserés comme ça, rouge. Pour les vieux comme moi, ça va rappeler les 205 GTI, donc ça c'est vraiment très cool. Là, on est à 523,60 € et regardez, comme neuf, hein, 270 €. Vous imaginez, vous gagnez quasiment 300 €.
Bon les amis, c'est maintenant qu'il faut faire attention à cette annonce. Je vous présente l'ASRock Phantom Gaming, la RX 6600 XT. Donc comme on peut voir, c'est vraiment le haut de gamme de chez ASRock. Donc on a un ventilateur RGB, ici on a du RGB, on a 3 fans, donc elle sera vraiment très bien refroidie. Mais par contre le prix, ça ne convient pas. Regardez, 610 € neuf et on la retrouve d'occasion à 444,30 € en très bon état. Mais regardez bien. Ici, vous avez une RX 6650 XT exactement la même que celle précédemment, toujours une ASRock, à 483,01 €, mais regardez bien, en très bon état à 458,08 € et on va dire pour 10 € de plus, vous avez le dernier modèle de chez ASRock. Donc, celle-ci, vous l'oubliez, si vous devez commander, c'est celle-ci. Attention, il ne reste plus que 10 en stock. On continue toujours avec une RX 6650 XT, mais cette fois-ci de chez MSI, la Mech 2. Donc 349,90 € avec la remise de 9% pour les offres Black Friday. Malheureusement, il n'y a pas d'occasion. On continue avec une Power Color, toujours en 6650 XT, 464,62 € et il n'y a pas d'occasion. Et la dernière, l'ASRock, la VGA RX 6650 XT avec 8 Go, 469,26 €, mais regardez, vous la trouvez à moins de 400 € en très bon état, 394,50 €. On va passer tout de suite au RTX 3060 et comme vous pouvez voir dans ces bons plans, je n'ai pas mis de RTX 3050, tout simplement parce qu'au niveau prix-performance, la RTX 3050 est vraiment trop chère et même d'occasion, ça vaut vraiment pas le coup. Et si vous voulez vraiment une RTX 3050, je vous conseillerais plutôt soit de passer sur une RTX 3060 pour quasiment le même prix en occasion, ou alors de prendre une RX 6650 XT qui fera largement l'affaire. Donc là, la 3060 Ti, c'est la Zotac Gaming, donc c'est une 8 Go. Elle est très bonne pour commencer du 2K, bien sûr avec des paramètres graphiques vraiment moyens et un taux de FPS moyen, mais par contre pour du 1080p avec un excellent taux de FPS, elle se pose là. Donc pour les offres Black Friday, malheureusement il n'y aura pas d'occasion. Quand c'est une offre Black Friday, il n'y a pas d'occasion. Donc là, on est à 523,98 €. On continue avec une MSI RTX 3060, 12 Go cette fois-ci, très bonne pour du 1080p. N'allez pas en 2K, elle n'est pas faite pour ça, dans ce cas-là, prenez la 360 Ti. Sinon, en 1080p avec un très beau taux de FPS, vous jouerez à tous les jeux du moment. En plus, elle fait du RTX, donc ça c'est, enfin, elle fait du ray tracing plutôt. Donc là, c'est vraiment très cool. 466,45 € avec une remise de 29%, mais vous la retrouvez en très bon état à 433,80 €. Les amis, attention, cette carte graphique va devenir un collector puisque EVGA a arrêté le partenariat avec Nvidia, donc on n'aura pas de EVGA RTX 4000. Donc là, on reste quand même sur une RTX 3060 Ti qui est vraiment très bonne, hein, comme je vous l'ai expliqué avant. 577,89 € avec la remise de 3%, mais ici on la retrouve à 537,46 € en très bon état. On est parti sur la Gigabyte Vision, 604,05 €. Alors oui, c'est cher, mais voilà. C'est le haut du panier, donc c'est du haut de gamme pour une RTX 3060 Ti, mais vous la retrouvez à 545,28 € comme neuf. Une RTX 3060 Elite 12 Go, attention, ce n'est pas une Ti, elle est chère, 550,89 €, tout simplement parce que c'est la haut de gamme de chez Aorus, donc vous avez les pales ici au niveau, vous avez des ventilateurs. Alors c'est vrai que dans un boîtier, je vous assure que c'est magnifique, mais malheureusement, c'est un prix. Je préférais prendre plutôt une RTX 3060 Ti qui coûte un peu moins cher et qui est quand même un peu moins jolie. Mais après, c'est une question de goût. Donc là, on est à 497,65 € comme neuf en occasion. Alors là, l'Asus Dual 3060 Ti, 578 €. Donc, elle est vraiment sympathique avec son petit RGB tout autour ici. Alors je ne sais pas s'il nous le montre. Voilà, on a du RGB là qui est vraiment intéressant. Et 512,81 € en très bon état. Pour la dernière, j'ai choisi la MSI Ventus. Attention, on a 3 fans, comme vous pouvez voir ici. Donc elle sera un petit peu plus performante, on va dire. Et vous pourrez l'overclocker un petit peu plus forte qu'une 2 pales, mais vous, attention, hein, vous n'allez pas vous en tirer avec 100 FPS de plus. Hein. On est quand même à 605,27 € et vous la retrouvez d'occasion, quasiment 100 € moins cher, comme neuf, à 571,06 €. Cette fois-ci, on va monter en gamme, puisque là, on passe à la RX 6700 XT. Donc là, c'est une carte graphique pour faire tourner les jeux, soit en 1080p avec un très gros taux de FPS. Donc si vous faites de l'e-sport ou alors vous êtes compétitif,
c'est vraiment très très cool. Par contre, c'est une carte qui est vraiment prévue pour le 1440p avec un taux de FPS quand même correct. Donc là, on est quand même sur 12 Go de GDDR6, donc au niveau de la VRAM, c'est vraiment assez bien. C'est vraiment future-proof déjà. 561,80 € et vous la retrouvez ici à 546,96 € avec une livraison de 12,90 €. Encore une fois, je ne suis pas sur mon compte. On continue avec une RX 6600 XT, la Power Color. Donc là, on a deux fans. Donc 481,06 €. Malheureusement, il n'y en a pas d'occasion. On continue avec la Sapphire. Donc là, elle est vraiment assez cool puisqu'on a du RGB un peu partout. Après, voilà, hein, si vous avez un boîtier fermé, vous n'en avez pas besoin. C'est le haut de gamme, attention, de chez Sapphire. Donc on a 3 ventilateurs. Elle est un peu haussée puisque c'est une Nitro Plus. 729,99 € avec une remise de 32%. Et vous la retrouvez à moins de 700 € à 696 €. Là, vous pouvez voir que ça ressemble exactement à la même Asus Dual que je vous ai présenté précédemment, la RTX 3060. Mais là, on est chez AMD avec une RX 6700 XT. Donc, OC édition, elle sera un petit peu plus véloce que les autres. Donc, 506,13 € avec une remise de 54%. Mais vous la retrouvez, regardez, comme neuf, voilà, à 450 €. La MSI, donc on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, avec ses deux fans et son RGB, un look plutôt sympa, 612,31 € et on la retrouve ici d'occasion en très bon état à 449,99 €. Une de mes cartes préférées, la RTX 3070, donc là on est sur la Eagle avec 3 ventilateurs. Attention, c'est une offre Black Friday, donc il n'y aura pas d'occasion, 644,99 €. Là, on est parti sur la Gaming X Trio de chez MSI, la RTX 3070 Ti. Alors ça, c'est une carte graphique vraiment qui est faite pour la 1440p avec un très bon taux de FPS. Vous pourrez jouer à tous vos jeux vraiment à fond au niveau graphique. Et bien sûr, vous pourrez commencer à taper dans la 4K avec des paramètres graphiques à décocher, mais vous pourrez commencer à le faire. C'est une excellente carte graphique. Maintenant, c'est vrai que c'est un coût. 889,16 € pour les offres Black Friday. On a 3 ventilateurs avec du RGB un peu partout. Vous la retrouvez comme neuf en occasion à 770,70 €. Donc, pour, on va dire, avec une garantie supplémentaire de 3 ans, ça va vous coûter 775 €. Ça peut vraiment se prendre. Ici, on est sur une 3070 Ti OC Edition, donc elle sera un petit peu plus véloce que la Ti normale. C'est l'Asus TUF Gaming. On est à 863,32 € prix du neuf, mais vous la retrouvez d'occasion à 725,59 €. Toujours une 3070 Ti, là c'est une EVGA collector les amis, 898,11 €, mais vous la retrouvez encore une fois en occasion en très bon état, donc en fait l'emballage sera abîmé mais l'intérieur sera neuf, 759,95 €. Ici la Master, attention ce n'est pas une Ti, c'est une 3070. Vous verrez qu'au niveau du prix, ça change, mais là, comme c'est de l'Aorus Master, c'est vraiment le plus haut de gamme de chez Aorus, puisqu'on a un écran ici LCD, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, on a un écran ici LCD que vous pourrez paramétrer comme le mien, vous pourrez changer de couleur. Est-ce que ça sert? Alors moi, je m'en sers vraiment pour la température de la carte. Après, je vais vraiment être honnête avec vous. C'est du superflu, c'est vraiment du gadget, mais ça fait joli dans un boîtier. On est à 812,12 € et regardez, vous la trouvez d'occasion quasiment à 200 € de différence, 649 € en très bon état. Si vraiment vous hésitez en RTX 3070 Master et une autre RTX 3070, je vous conseillerais de prendre la moins chère ou alors pour le même prix de prendre une TI. On continue avec une Zotac 3070 AMP. Donc la voici. Elle est très jolie hein, parce qu'il y a du look RGB un peu partout. Après voilà, hein, c'est une question de goût, il faut aimer. On est à 799 €. Ici, vous la retrouvez à 250 € moins cher, 549 € comme neuf. Alors ici, on a la Gigabyte 3070 Vision, ce n'est pas une TI, on est à 872 €. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le haut du panier, donc comme c'est la haut de gamme, vous payez beaucoup plus cher. On la retrouve en très bon état à 707,40 €. Je ne pourrais que vous recommander de prendre, bien sûr, évidemment, la moins chère. Alors là, pour le coup, on a vraiment une carte graphique qui a le cul entre deux chaises. Elle est vraiment située entre la RX 6700 XT, voire la RX 6900 XT.
En gros, c'est une carte qui est un peu boudée par la communauté des joueurs. Moi, j'en ai une, j'en suis très content. Mais par rapport au prix performance, il faut mieux se rabattre sur une RX 6700 XT puisque vous allez perdre quelques FPS. Et dans ce cas-là, si vous voulez vraiment une RX 6800 XT, eh ben, j'en ai choisi deux. La Sapphire Pulse, donc 3 fans, on est à 900 €. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez cher. Vous la retrouvez d'occasion quand même à 719,15 €, donc on a quand même une économie de quasiment 200 €, ça peut se prendre. Ici, la Gigabyte, là pour moi, le prix n'est vraiment pas cohérent puisqu'on la retrouve à 1126 €, prix du neuf, mais on la retrouve quand même en occasion à 850 €. Là, on passe vraiment au haut de gamme. Vous allez voir, au niveau des prix, ça va changer aussi. Là, on est sur une RTX 3080 OC édition. Si jamais vous cherchez exactement la même carte graphique en Asus TUF Gaming, puisque vous êtes fan d'Asus, regardez bien. Celle-ci, c'est une 3080 simple. On est à 1136 €. On la retrouve à 1020,79 €. Mais celle-ci n'est pas un bon plan. Tout simplement parce que vous pouvez voir, on a une RTX 3080 Ti OC Edition, toujours en Asus TUF Gaming. On l'a à 1599 €. Ce n'est pas ça le bon plan. Ici, vous la retrouvez à 859 € en très bon état. Donc, faites-vous plaisir en prenant beaucoup moins cher et en plus en ayant une TI. Ici, on a une carte graphique RTX 3080 Ti Trinity. Trinity tout simplement parce qu'on a 3 ventilateurs et c'est une carte qui est déjà OC à la base. 1729 €. Vous la retrouvez, regardez ici, comme neuf. Vous gagnez 720 € dessus, 1001 €. Ça vaut vraiment le coup. Alors ici, la PNY, on est sur une 3080 avec 10 Go. Elle est très jolie, hein. Moi je l'aime beaucoup avec son RGB comme ça, même si vous la mettez en verticale, c'est vraiment génial. Elle est vraiment très belle. On est à 1080,95 centimes. Ici, vous la retrouvez, regardez, à 867,40 € en bon état. La plus haute gamme de chez Asus, l'Asus ROG, donc la Strix, elle est vraiment magnifique celle-là. On a du RGB partout. Elle est déjà OC. On est sur 1938 €, rien que ça. Et on la retrouve en très bon état à 1330 €. Toujours une RTX 3080 avec 10 Go, la Gunware Phoenix. Regardez bien, elle ressemble vraiment beaucoup à la PNY, hein, comme on peut voir. Là, on a changé de marque. À mon avis, ça doit être les mêmes chaînes de production. 989,58 € et on la retrouve en très bon état, quasiment à 100 € moins cher, 856 €. La Palette, toute simple, toujours en 10 Go, 987,69 €, mais vous la retrouvez à 711,33 €. Encore une fois, on fait 200 € d'économie. La Gigabyte, donc la Eagle, 1625 €, faut pas la prendre à ce prix-là, prenez-la plutôt à 1054,61 € si vous voulez absolument une Eagle. Une autre Eagle, la RTX 3080, cette fois-ci TI, en GDDR6, 1700 €, vous gagnez 300 € quasiment, 1461,50 € si vous la prenez d'occasion en très bon état. On passe au RX 6900 XT. Alors c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure que la 6800 XT était un peu boudée parce qu'on va comparer les prix. On est à 1104 €. Donc là c'est une carte graphique vraiment pour du 2K avec un très gros taux de FPS. Et bien sûr pour du 4K largement suffisant, hein. C'est vraiment une très très bonne carte graphique. Donc là on la retrouve à 947,96 € d'occasion en bon état. On continue avec une RX 6900 XT. Toujours en 16 Go. Là, on est sur la Power Color, donc il faudra faire gaffe. Elle est quand même assez épaisse et assez lourde. C'est pour ça qu'ils ont mis un slot pour la retenir, pour éviter que le PCB, il vrille. Après, c'est une très bonne carte graphique. Moi, j'aime beaucoup les Power Color. Ça commence à vraiment percer en Europe. Il faut savoir que sur le marché américain, c'est la numéro 1 des ventes. 1239,14 € et on la retrouve ici en occasion à 1104 €. On continue avec une MSI, la Trio, 1025 € et en occasion, ici, on est à 1019,59 €, mais attention, elle est comme neuf. On continue avec la Sapphire, 998,95 €, moins de 1000 €, mais regardez, en très bon état, on gagne encore de l'argent, 911,34 € et là, la plus haute gamme de chez AMD pour 911 €,
si vous avez le budget, n'hésitez pas. Et la dernière, la Gigabyte, cette fois-ci c'est une RX 6950 XT, 1514 € au prix du neuf, et vous la retrouvez d'occasion à 1249,16 €. Malheureusement, je n'ai pas trouvé en dessous de ces prix pour les 6950 XT, c'est un peu dommage. Et bien sûr, on va passer au Saint Graal, la RTX 3090. Alors attention, là c'est vraiment pour de la 4K avec un très bon taux de FPS. On est quand même sur des cartes graphiques à 1598 € malgré la remise de 20%. Donc là on est sur la Supreme X de chez MSI qui est vraiment très jolie. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir et si vous avez le budget, faites des économies en prenant d'occasion à 1467 €, puisque là, vous allez gagner plus de 100 €. Et on continue avec l'Asus TUF Gaming, la 3090 OC, donc elle sera un petit peu plus véloce que la 3090 de base, 1650 €, et on la retrouve comme neuf à 1499 €. On continue avec une VGA, encore une fois ça va être un collector, on est sur 3 fans, très joli, 1998,62 €, regardez elle est vraiment très très belle, et regardez 1496 €, donc là on gagne quasiment 500 €. 1555 € pour la Zotac Gaming, donc la voici, elle est très jolie, hein, rien à dire là-dessus, hein. Et regardez 1799 €. Et pour terminer cette vidéo, la dernière carte graphique, la RTX 3090 OC, l'Asus ROG Strix. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, si vous la mettez à la verticale avec les LED au niveau des pales, c'est vraiment génial. 2349 € prix du neuf, vous gagnez plus de 500 € si vous la prenez à 1794,72 €. C'est quand même un très gros budget et il faut vraiment en avoir l'utilité. Donc voilà les amis, j'espère que les bons plans vous ont plu et que vous avez fait de bonnes affaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end, salut, ciao ciao.